que nous allons voir dans la confrontation, là on est en train d'aborder un aspect qui jusqu'à présent, là on rentre, on bascule dans quelque chose où maintenant le surnaturel apparaît. C'est une sorte de prologue au début des 10 plaies. Le fait des verges qui vont être jetées, c'est un prologue, et ensuite il y aura la première plaie qui apparaît à la suite de cet événement. Et c'est là où c'est intéressant de voir que derrière le fait que, nous avons parlé dernièrement que Dieu avait dit à Moïse, je te fais Dieu au Pharaon, et Aaron sera ton prophète. Et donc, nous pouvons voir une confrontation où on voyait ces choses, mais en fait, derrière, dans le spirituel, c'était quelque chose de plus grand. Il y avait vraiment une confrontation entre Dieu et les faux dieux de l'Égypte. Et derrière les faux dieux de l'Égypte, on sait qui se cachait derrière, il y avait Satan. Alors, Dieu avait permis l'esclavage de son peuple en Égypte. Il va susciter Moïse selon ses voies, et c'est intéressant. Il suscite Moïse. Il permet même que Moïse soit élevé dans la maison de Pharaon, mais après, il permet que Moïse fuit et Moïse revient. Et donc, c'est vraiment un des thèmes centraux. Le thème central, c'est la délivrance de Dieu, la délivrance du peuple de Dieu, mais aussi le jugement de Dieu vis-à-vis des faux dieux. C'est vraiment ce qu'il nous faut retenir comme thème central d'Exode. Et c'est aussi un rappel, je pense que tout le monde connaît un peu ce passage d'Éphésiens 6, 12, qui nous dit à un moment que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les dominations, qui sont dans les lieux célestes. Et c'est aussi un rappel pour nous de ne pas nous tromper de combat à un moment. Parce que souvent on peut s'emporter contre quelqu'un qui ne coûte, et pourtant lui a prêché l'évangile 3-4 fois, on se dit que c'est quelque chose qui est tellement évident, qui est tellement simple à comprendre, qui est tellement beau. Ouais. Mais il faut aussi comprendre que nous aussi nous avons été dans l'endurcissement. S'il y a quelqu'un ici qui s'est converti à Dieu dès la première fois il a péché dans sa conscience et qu'il a réalisé combien il était mauvais, ce serait intéressant qu'il nous fasse un partage. Mais nous tous, à un moment, nous avons eu un voile. On a entendu l'évangile, on n'a pas su répondre. Là, on avait le cœur qui était dur. Mais un jour, la grâce de Dieu s'est faite pour que nous comprenions. Donc, à un moment, nous voyons que ce n'est pas quelque chose qui est naturel avec les yeux que nous voyons. Il y a quelque chose de spirituel derrière. Et cette confrontation aussi entre ce qui se passait entre Moïse et Pharaon, c'était aussi quelque chose qui était d'abord spirituel. Alors, comme je le rappelais, c'est intéressant de voir déjà que Moïse et Aaron vont décider d'obéir à Dieu. C'est ce qu'on lit là au début. L'Éternel dit à Moïse et Aaron. Donc déjà, là, ils décident d'obéir à Dieu, c'est déjà bien parce que Moïse ne discute plus. Et ça doit être aussi notre attitude, c'est ce que je rappelais dimanche dernier, que notre attitude doit être aussi par rapport au fait que quand Dieu nous appelle, c'est que derrière, il a prévu aussi nous équiper pour l'appel qu'il nous donne. Et c'est intéressant parce que lorsqu'ils décident d'obéir, Moïse et Aaron vont aussi découvrir ce que Dieu leur a donné comme capacité. Imaginez le don de foi qui, toutefois, à un moment, quand ils ont finalement cette assurance, quand Dieu dit à un moment, jette ton bâton, jette ta verge, et puis ça se transforme en serpent. Moi, j'avoue que, après, la grâce de Dieu, elle est là, mais aujourd'hui, pour me dire de faire ça devant une assemblée d'athées, j'aurais beaucoup de mal à un moment. Je me dis, voilà, il faut que je fasse attention. Si je rate, c'est un mauvais témoignage autre, mais là, il y avait une foi. Moïse et Aaron ont compris quelque chose d'important. Et ils ont compris aussi que Dieu les a équipés. Et c'est intéressant pourquoi la Bible souligne l'âge de Moïse et Aaron. Parce que quand vous lisez les psaumes, vous allez lire un moment que Moïse dit un moment que la limite d'âge de l'homme est de 80 ans. À un moment, c'est dans le psaume 90 ou 91. Il parle dans ce sens en disant au moment que les hommes, généralement, ne vivent pas au-delà de ça. Mais là, Dieu l'appelle à 80 ans. Et Dieu l'appelle lorsqu'il n'a plus toute sa vigueur. Parce qu'à l'époque, il avait la vigueur pour délivrer l'Égypte. Il a même tué un Égyptien, mais il a dû fuir. Il avait encore de la vigueur, mais il arrive à 80 ans. Il arrive à la fin de sa vie, lorsqu'il n'a même plus la force pour faire ça. Mais c'est là où Dieu l'appelle. Et c'est aussi un rappel pour nous que l'appel de Dieu ne peut se faire que lorsque nous réalisons que nous avons besoin d'être totalement dépendants de lui. Ça se réalise aussi quand nous réalisons un moment que... C'est pour ça que c'est normal, hein, c'est normal que quand Dieu t'appelle, tu vas dire « Oh, mais Seigneur, pourquoi tu m'appelles à faire ça, tout ça ?» Mais quand Dieu nous dit un moment de lui faire confiance et d'aller de l'avant, nous devons nous dire un moment qu'il nous a équipés pour le faire. Et ça a été le cas.
Ça a été le cas pour Moïse et Aaron, qui étaient finalement équipés pour le faire, pour accomplir ce but. Et donc, l'Éternel dit à Aaron et Moïse et Aaron, si le Pharaon vous demande de faire un miracle, toi, Moïse, tu diras à Aaron, prends ton bâton, jette-le devant le Pharaon, et se transformera en serpent. Et comme je le disais la dernière fois, vous voyez, Dieu était en train de... C'est intéressant parce que Dieu, quand il va confronter Pharaon, Dieu ne cherche pas des faiblesses, il n'essaye pas de trouver comment Pharaon peut être faible. Non, non, Dieu le confronte directement. C'est-à-dire que tous dont Pharaon se glorifiait pour être roi, pour se considérer comme Dieu, ce sont ces choses que Dieu attaque directement. Donc, à un moment, Dieu va établir Moïse comme Dieu face à Pharaon. Et ce qui se passe, c'est que quand Moïse reçoit, au lieu de parler directement avec le Pharaon, il parle à Aaron et Aaron parle au Pharaon. Et pour le Pharaon, c'était déjà un manque de respect de son autorité. Mais Pharaon va demander un signe. Et c'est intéressant de voir qu'il demande un signe, et vous verrez à la suite des textes qu'il demande le signe, mais même malgré le signe, il ne va pas croire. Les pharisiens ont demandé des signes au Seigneur Jésus-Christ, même malgré les signes qu'ils ont reçus du Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas cru. Vous voyez, même qu'à un moment, Jean-Baptiste, à un moment, il va voir sa foi qui doute un peu lorsqu'il est en prison. Il va demander au Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu es celui qu'on attendait? Le Seigneur Jésus-Christ guérit les malades. C'est extraordinaire, il guérit, et puis il dit, allez lui dire ce que vous avez vu. Il y a des personnes, à la vue de ces signes, qui se convertissent. Il y a d'autres personnes, à la vue de ces signes, qui s'endurcissent même encore plus dans le péché. C'est quelque chose de... C'est un mystère, mais voilà. Et donc, ce n'est pas mauvais en soi. C'est ce que je voulais dire justement là, c'est que ce n'est pas mauvais en soi de demander un signe du Seigneur à un moment. Parce que aussi, quelque part, beaucoup d'entre nous peuvent témoigner comment ils ont été sauvés par le fait qu'à un moment, ils n'avaient aucune idée de l'existence de Dieu. Ils ont dit à un moment, Dieu, si tu existes vraiment, montre-moi, fais ceci, voilà. Et Dieu a exaucé et Dieu s'est révélé à ces personnes. Donc, ce n'est pas mauvais. Mais là où ça peut être mauvais, c'est que ces signes, nous considérons à un moment que ces signes sont là pour établir les choses. Et c'est le problème qu'on a aussi aujourd'hui, parce que pour beaucoup de personnes, vous voyez, l'exemple du Seigneur Jésus-Christ est toujours intéressant à voir. Le Seigneur Jésus-Christ arrivait dans une vie, il prêchait la parole et il guérissait les malades. Le Seigneur Jésus-Christ arrivait dans une vie, il prêchait la parole et après il multipliait les pains. Chaque fois, les miracles, les signes étaient là pour accompagner la prédication de la parole. Ils n'étaient pas faits au hasard des choses. Et donc, à un moment, on peut avoir des personnes comme Pharaon qui vont demander des signes pour des choses, qui veulent toujours voir un peu plus la parole de Dieu. Je me souviens, il y a un monsieur, une fois, on lui avait prêché l'évangile, il a dit, j'ai besoin d'un appartement, si votre Dieu me donne un appartement, je viens à l'église. Ouais. On a prié pour lui, parce qu'en fait, la requête de l'appartement était assez difficile. C'était assez difficile, parce que la demande qu'ils avaient, même dans la forme, elle était assez difficile. Mais on lui a dit, on va prier pour toi, on lui a prêché l'évangile, et quelques temps plus tard, il a eu l'appartement qu'il voulait. Est-ce qu'il est venu à l'église? Non, il n'est pas venu à l'église. C'est drôle. Donc c'est pour dire à un moment que nous ne devons jamais nous baser sur les miracles. Les miracles ne permettront pas aux personnes de croire. Par contre, la prédication de la parole, accompagnée des signes, permettra de croire. Donc la première priorité sera toujours d'annoncer la parole. Et si à un moment, il n'y a pas de signe, la parole se suffit à elle-même dans ce sens. Et d'ailleurs, même le plus grand miracle qu'on peut avoir aujourd'hui jusqu'à présent, le plus grand miracle qu'on puisse considérer comme le plus grand signe, ça va être la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'à un moment, nous ne devons pas désespérer. Tu ne dois pas désespérer. Voilà, je veux dire par là qu'on ne doit pas en faire une priorité. On va dire à un moment, Seigneur, je veux voir tes signes comme ça, parce que la plus grande chose qu'on a apportée aux gens, c'est d'abord l'évangile, la prédication de la parole. Et la parole se suffit à elle-même. Moi, vous voyez, par exemple, je n'ai pas cru où j'ai demandé au Seigneur, si tu existes, fais-moi un signe, quelque chose comme ça. Mais il y a d'autres qui l'ont fait, ça arrivait, tant mieux. C'est Dieu qui manifeste les multiples facettes de sa souveraineté. Mais pour nous, le plus grand miracle qui soit, je vais même dire le plus beau jour de la vie de chacun d'entre nous, parce que souvent j'entends le plus beau jour, c'était mon mariage. Mais pour nous croyants, le plus beau jour, ça va être ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix.
Nous vivons à cause de la croix de Christ. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse. Souvent, je vois toujours quelqu'un qui va dire le plus beau jour de ma vie. Pour un non-croyant, ça ne me gêne pas. Mais pour un croyant, quand nous réalisons l'importance de la croix dans notre vie, nous dirons que le plus beau jour, c'est lorsque nous avons connu le Seigneur. Parce que chacun d'entre nous était tourmenté. Vous voyez, on parle d'esclavage. Chacun de nous était esclave de certaines choses dont on voulait sortir. Nous étions esclaves de choses qui faisaient même un moment que même quand on se présentait bien devant les gens, même quand on se retrouvait tout seul, on était conscient du mal quand nous étions conscients de la mauvaise personne que nous étions. Et donc, quand à un moment tu as le privilège de voir toutes ces choses sortir de ta vie, pour être quelqu'un enfin qui honore Dieu aussi au travers de la façon dont il vit, je ne vois pas de plus belle chose dans la vie que ça. Bien sûr, je ne minimise pas l'importance d'une journée de mariage, ou d'un emploi, ou de l'obtention d'un diplôme d'ingénieur. Ce sont des bénédictions de l'Éternel. Mais nous pouvons voir aussi que l'Éternel bénit sans toutes ces choses. Donc c'est important. Alors, le Seigneur parle. Il dit à un moment, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon, il se transformera en serpent. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'Égypte antique, moi j'étais vraiment fan de l'Égypte antique quand j'étais jeune, j'ai commencé à étudier toutes ces choses. Donc pour moi elles ne sont pas vraiment étrangères, mais elles sont intéressantes maintenant à comprendre dans le contexte de la Bible. Alors les Égyptiens étaient fascinés par les serpents, ils avaient une grande fascination pour les serpents. D'ailleurs vous pouvez voir, même quand vous regardez pour ceux qui connaissent, qui ont déjà pu voir le masque funéraire de Toutankhamon. Le masque funéraire de Toutankhamon est surmonté par une tête de cobra. Et les Égyptiens étaient fascinés par les serpents, ils étaient fascinés par bon, quand je dis fascinés, ils avaient peur des serpents. Mais ils étaient aussi fascinés quelque part, ils avaient une sorte de faux respect pour les serpents. Et il y en avait qui portaient même des amulettes. Ils portaient des amulettes pour se protéger d'un dieu serpent, on l'appelait Apophis, pour ceux qui connaissent Apophis. Apophis, c'est le dieu serpent dans la mythologie égyptienne, c'était un dieu qui personnifiait le mal et qui était là pour apporter le chaos. Donc les Égyptiens sont protégés, c'est pour ça même que les pharaons portaient ça, parce que c'était pour signifier que, en tant que dieu, ils ont aussi cet attribut de pouvoir porter la colère sur ceux qui ne leur obéissent pas. Et donc, pour Pharaon, le serpent avait un signe très important. C'était un signe de puissance. Et comme je vous disais, quand Dieu va confronter Pharaon, il va confronter derrière les faux dieux, une fois de plus encore, déjà, il présente Moïse comme parlant au nom de Dieu, comme étant Dieu pour lui. Mais ensuite, la puissance que Pharaon considère va être jetée à terre pour être transformée en serpent par terre. Et c'est là que nous comprenons que lorsque Aaron jette le bâton, c'était une attaque directe à la souveraineté de Pharaon. Dieu était en train de démontrer qui était le vrai Dieu. Il était en train de démontrer que ce que toi tu places au-dessus de ta tête, moi je le mets au niveau de la poussière. Et Dieu ne cherche pas, Dieu ne cherche jamais, lorsqu'il confronte les faux dieux, même quand il confronte les fausses choses dans notre vie, il veut toujours montrer combien il est supérieur à ces fausses choses-là. Lorsque Dieu nous montre un moment pourquoi nous ne devons pas suivre une certaine voie, il nous montre combien il est supérieur à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir certaines choses qui vont... Tu peux aujourd'hui réussir dans la vie, tu as de bonnes finances et autres, mais ce n'est jamais une certitude que ça va durer. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura demain. Et donc, à un moment, lorsque les hommes sont avec leurs faux dieux, chaque fois que le Seigneur confronte en leur montrant un moment que ce sur quoi tu t'appuies, c'est de la vanité. Si tu le perds, tu n'es plus rien. Et c'est la même chose qu'il est en train de faire vis-à-vis de Pharaon. Et c'est la même chose qu'il fait pour chacun d'entre nous qui sommes pécheurs. Dieu ne s'attaque pas à la forme, il s'attaque au fond des choses. Et c'est pour ça que nous aussi, lorsque nous sommes en train d'annoncer l'évangile aux personnes, on ne doit pas s'attaquer à la forme des choses, on doit s'attaquer au fond des choses. Souvent, il y a des personnes, quand ils vont annoncer l'évangile, ils attaquent, toi tu es homosexuel, toi tu es musulman, toi tu... Les personnes n'ont pas besoin à un moment de ce genre de rappel par rapport à ces choses, parce qu'ils le sont, ou leur rappeler la colère de Dieu par rapport à ça. Ce dont ils ont besoin d'entendre, c'est que tout le monde, sans exception, est pécheur. C'est-à-dire que quand nous disons à un moment à toi je classifie, tu es homosexuel, tu es pécheur,
Mais c'est pas parce que l'autre qui n'est pas homosexuel, il va être mieux. Non, nous tous, nous avons. La Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, à un moment, ce qui compte, c'est l'annonce de l'évangile. Ce qui compte, c'est pas de nous fixer sur des choses qui sont sans importance. Lorsque Paul se retrouvait avec les Juifs, il leur prêchait en leur rappelant qu'ils avaient la connaissance des Écritures, mais il y avait Christ. Lorsqu'ils se retrouvaient avec les Grecs, il leur prêchait en leur rappelant qu'à un moment, le Dieu inconnu qu'ils pouvaient servir, c'était le Dieu qui était vivant. Et, donc, à un moment, le Seigneur montre toujours la futilité de ces choses-là. Mais c'est un encouragement pour nous. C'est un encouragement aussi à voir à un moment que Dieu pointe ces choses qui peuvent nous détruire, mais il nous transforme aussi ensuite pour sa gloire là-dessus. Et donc là, il va pointer la faiblesse de Pharaon en lui montrant un moment que, déjà, il lui montre un moment que tu te considères comme Dieu, mais moi, je suis supérieur à toi et je me permets même de mettre un homme, un berger, qui se considère même encore plus supérieur à toi. Tu considères un moment que tu es le Dieu des Égyptiens, que tu n'as même pas besoin de te présenter devant les Égyptiens parce que tu es Dieu et que tu leur fais même peur en t'appuyant sur un serpent. Mais ce même serpent, moi je vais te montrer que ce serpent mord la poussière. Alors, lorsque ça arrive, Pharaon va faire appel à des enfants. Quand Pharaon est un peu dépassé, donc Moïse et Aaron vont obéir. Aaron va jeter le bâton. Le bâton se transforme en serpent. Et quand le bâton se transforme en serpent, la Bible nous dit à un moment que Pharaon fit convoquer ses sages et ses magiciens et les enchanteurs d'Égypte pour accomplir le même miracle par leur sortilège. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'à un moment ces sages les sages égyptiens étaient peut-être des illusionnistes, que c'était des personnes qui étaient un peu des sortes de David Copperfield de l'Antiquité, qui faisaient des choses comme ça. Mais la Bible est claire. Quand la Bible signale un terme, c'est pas pour tourner en rond. La Bible, elle donne même 3 catégories. Elle parle des sages, des magiciens et des enchanteurs. Et la Bible signale justement qu'ils avaient la puissance de Satan pour imiter ce que Aaron faisait. La Bible signale bien que c'était la puissance de Satan. Bon, c'était au-delà de quelque chose d'illusionniste et autres. Et je vais un peu rester rapidement rester sur ce point, parce que c'est un point qui est très important et qui nous parle aussi aujourd'hui. Ces hommes avaient la puissance de Satan pour imiter ce que Aaron faisait. Alors on constate aussi que Satan, il a le pouvoir de corrompre, mais il n'a pas le pouvoir de créer. Satan imite, chaque fois Satan imite. Et lorsque Satan sait à un moment que l'évangile vient, toutes ces choses, Satan va créer des faux dieux. Il va tenir les hommes en esclavage en créant des faux dieux, en imitant le Dieu par de fausses religions et autres. Et vous voyez, par exemple, je vais lire rapidement, parce que c'est une introduction aussi intéressante. C'est un point que je voulais prendre quand même aussi par rapport à ça, quand on parle de cette imitation-là, parce que c'est quelque chose qui nous parle aussi pour nous aujourd'hui. Dans 2 Timothée 3, je vais lire rapidement. 2 Timothée 3, du verset 1 au verset 9. Il est dit: sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils voudront bien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, au passé chargé et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi.
mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux imposteurs. Donc, on a une révélation où, à un moment, la Bible nous donne le nom de quelques-uns de ces magiciens, Jannes et Jambres. Et ce qu'ils vont faire lorsqu'ils imitent ce que Aaron est en train de faire, c'était pour limiter l'effet des miracles sur la conscience. Ils étaient en train de vouloir montrer qu'il n'y a aucune différence. À ce point-là, à un moment, ils montraient que toi tu peux faire ça, nous on peut faire. Donc quelque part, on n'a même pas besoin, donc Pharaon n'a même pas besoin de libérer le peuple parce que finalement, il n'y a rien qui sort au-dessus de sa puissance. Et la résistance, je peux dire que la résistance la plus satanique à la parole, ça ne va pas être, vous voyez, on vient de lire 2 Timothée 3, du verset 1 au verset 9, on a lu beaucoup de passages où on parle vraiment de quelques aspects bien précis du péché. Mais la résistance la plus satanique à la parole, ça ne va pas être ça va surtout être de ceux qui ont une forme de piété, mais qui imitent les effets de l'évangile, mais qui en renient la puissance. Et qui renie le fait, parce que quand on parle de la piété, c'est le fait de renoncer à soi-même. C'est ça la plus grande chose dans la vie du croyant, c'est que nous renonçons à nous-mêmes, pour porter notre croix. Il y a des plaisirs qui pourraient être légitimes dans notre vie à un moment, mais nous renonçons parce qu'ils ne vont pas honorer le Seigneur. Il y a des séries que tu pourrais suivre, mais à un moment, malgré le succès qu'elles ont auprès du monde entier, tu ne vas pas suivre parce qu'elles ne vont pas honorer le Seigneur. Être chrétien, c'est un renoncement à soi-même. Et vous voyez, aujourd'hui, quand on va parler de... On va dire les descendants de Jannes et Jambres, donc les magiciens qui ont été opposés à Aaron, aujourd'hui vous les trouvez avec ces fausses personnes qui prêchent un évangile qui est faussé, qui prêchent un évangile qui se base sur la, on va dire, à un moment certains vont te baser l'évangile sur une certaine prospérité, ils vont baser l'évangile sur une compréhension mystique de la Bible, beaucoup d'aspects comme ça. Et c'est intéressant parce que nous voyons par exemple qu'aujourd'hui, nous, quand nous sommes poussés par l'amour, on va chanter des cantiques, on va sortir, on va donner à manger aux pauvres, on va faire beaucoup d'actions, mais vous voyez qu'on peut trouver des personnes de fausses religions qui font la même chose que nous. D'ailleurs, même quand tu fais déjà du porte-à-porte, on va te dire au moment, vous connaissez la chanson, je ne dirai pas le nom, mais quand tu fais du porte-à-porte, on va vous demander est-ce que vous êtes des témoins témoins de Jéhovah, des choses comme ça. Donc quelque part, on a des fausses religions qui sont totalement dans ce que nous pouvons aussi faire. Mais la chose la plus importante, c'est de toujours juger l'arbre à ses fruits. Toujours juger l'arbre à ses fruits. On va voir par exemple que beaucoup de ces fausses religions, surtout dans le domaine protestant, sont nées dans des pays où l'évangile avait commencé à prendre pied. Vous verrez par exemple que la plupart de ces... Si vous faites une étude en regardant derrière, aucune de ces fausses religions, par exemple, n'est née dans un pays, que ce soit en Espagne ou en Italie. Jamais. Toutes ces contrefaçons de l'évangile sont toujours nées là où l'évangile était déjà bien présent. Et on voit à un moment que Satan, quand Satan essaye, le premier but de Satan, c'est de détruire. Quand Satan n'arrive pas à détruire, il essaie d'imiter, il essaie de créer des contrefaçons pour pouvoir éloigner les personnes. Au début de l'Église, lorsque l'Église a commencé, vous voyez que les pharisiens, les chefs religieux vont poursuivre les croyants pour les tuer. Lorsque vous arrivez à la période de Timothée, on n'est plus dans ce genre de persécution. Mais on est plutôt maintenant avec des personnes qui parcourent les routes pour donner un faux évangile, pour donner un évangile qui est totalement en dehors de ce que Paul et les autres apôtres prêchent. Et pour nous aussi, c'est valable, où je voulais dire à un moment que nous devons être vigilants par rapport à... Parce qu'aujourd'hui, nous avons des Jannes et des Jambres. Ces mêmes personnes qui se sont opposées à Aaron et Moïse, nous avons, on va dire, leurs fils spirituels aussi qui sont là aujourd'hui. Et le souci que nous avons à un moment, dernièrement, je discutais avec quelqu'un, et la personne disait à un moment, faites attention avant de juger, parce qu'on discutait par rapport à des serviteurs de Dieu. Il est en train de dire, faites attention avant de juger un serviteur de Dieu. Vous ne savez pas, même s'il n'a pas une vie correcte, du moment où il fait des miracles, faites attention à ne pas le juger.
Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit à un moment que si tu rencontres quelqu'un qui fait des signes, mais qui t'appelle à suivre de faux dieux, tu le dénonceras. C'est ce qui est mis dans Deutéronome 13. Si j'ai la référence là. Oui, dans Deutéronome 13, du verset 1 au verset 5. Il parle vraiment de cet aspect-là que si tu as... Voilà, on s'est compris. Dans ce sens que nous ne devons pas nous appuyer sur les signes. Nous ne devons pas nous appuyer sur les signes. Et aujourd'hui, certaines personnes vont dire à un moment, mais tu vois comment tel pasteur est prospère, même s'il n'est pas vraiment attaché à la vérité. Il peut arriver que je puisse prêcher, que David puisse prêcher là, et qu'il fasse un lapsus par rapport à quelque chose. À la fin du culte, l'un d'entre nous peut venir le voir en lui disant, David, sur cet aspect, je pense que tu t'es trompé, la parole de Dieu dit ça, tout ça. Ça va être normal. Mais quand quelqu'un on pose comme un pilier de son évangile, quelque chose qui est totalement faux, totalement en désaccord avec la Bible, alors là, nous avons affaire à des Janesses, à des gens. Nous avons affaire à des personnes qui font une contrefaçon de l'évangile. Donc, ne nous laissons pas séduire. Aujourd'hui, la facilité dans le monde, c'est de dire que nous ne devons pas juger, nous ne devons pas éprouver les choses. Le Seigneur Jésus-Christ jugeait. À un moment, il a dénoncé les pharisiens. Il faut bien prendre le sens de juger. Mais si nous voyons à un moment quelque chose qui se présente comme étant l'évangile et qui n'est pas l'évangile, notre devoir est de signaler que c'est une contrefaçon de l'évangile. Donc ça, c'est ce point que je voulais voir avec vous par rapport à quand on parlait des sages, des magiciens et autres. Donc, Pharaon appelle ses sages, ses magiciens, ses enchanteurs. Chacun d'eux jette son bâton à terre, qui se transforme en serpent. Cependant, le bâton d'Aaron va avaler tous les serpents. Là encore, c'est vraiment ce qui est intéressant quand on fait cette étude, c'est vraiment aussi si vous avez le temps un moment, bon, c'est pas toujours évident, mais connaître l'Égypte antique. Dans l'Égypte antique, lorsque le terme engloutir, lorsque tu as avalé quelque chose, on partait du principe qu'à un moment tu prenais toute la puissance de la chose que tu avalais. Donc à un moment, tout ce que Dieu va faire vis-à-vis des Égyptiens, c'est un moment de juger tout ce en quoi ils croyaient. Tout ce en quoi ils croyaient depuis des millénaires, à un moment, Dieu est en train de montrer à un moment que lui, il est au-dessus de toutes ces choses. Donc le serpent de Aaron va avaler tous leurs serpents. Il va engloutir, la parole parle il va engloutir tous les serpents. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le thème principal de l'Exode. C'est vraiment de montrer à un moment que face à la puissance, parce que vous voyez aujourd'hui, nous on se moque des Égyptiens, mais le monde dans lequel nous vivons peut être comparé à l'Égypte antique, avec ses fausses religions, avec ses faux dieux et autres. Mais c'est la même chose, Dieu va toujours démontrer à un moment qu'il est au-dessus des systèmes, qu'il est au-dessus des hommes, qu'il est au-dessus des fausses religions. Et c'est ça qui est démontré au travers d'Exode. Et ce fait d'engloutir les serpents si nous montre, ça nous montre aussi que la puissance de Satan est réelle. Ça, nous ne pouvons pas en douter. Chacun de nous peut voir comment Satan a pu, à un moment, détruire nos vies avant nos conversions. Chacun de nous peut voir comment il est même attaqué en tant que croyant dans sa vie. Chacun de nous peut voir les conséquences du péché dans la vie des personnes qui n'ont pas Dieu. Donc nous savons que la puissance de Satan est réelle, mais la puissance de Satan n'est pas absolue. Et ce que le Seigneur montre lorsque la verge de Aaron prend toutes les verges des mages et des Égyptiens à un moment, c'est que Satan peut imiter la puissance de Dieu. Satan peut produire des faux évangiles. Mais toutes ces contrefaçons ne seront jamais aussi puissantes que l'effet de l'évangile. Malgré toutes les fausses religions, malgré l'athéisme de quelqu'un et autre, la puissance de Dieu va toujours au-delà pour détruire nos arguments. Les arguments sur lesquels un athée peut se baser, je vous avoue que si à un moment nous prenons juste la Bible sans même chercher à prendre des faits scientifiques pour le convaincre, tout ce en quoi il croit sera totalement détruit. Parce que la puissance de Dieu est toujours au-dessus des contrefaçons et de tout argument. Et c'est là où le Seigneur est en train de démontrer à Pharaon. Ah oui, il y a la traduction, mais je parle, mais j'ai mis quelques années avant de comprendre une certaine réalité. C'est que moi, à un moment, dans ma tête, je voyais qu'il y avait un combat entre Dieu et le diable. Donc c'est un combat qui faisait rage et toutes ces choses. Mais à un moment, à la lecture de Job, après ma conversion,
à la lecture des tentations du Seigneur Jésus-Christ dans le désert, j'ai réalisé à un moment qu'il n'y a pas de combat entre Dieu et Satan. Satan ne va que là où Dieu lui permet d'aller. Satan ne fait que là où Dieu lui permet de faire quelque chose. Et nous voyons que Dieu reste totalement supérieur à ça. Donc, quelque part, Satan peut imiter, mais Satan n'ira jamais au-delà de la puissance de Dieu. Et il n'y a pas de combat d'ego. Nous pouvons considérer à un moment que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va être confronté aux attaques de Satan, c'est parce qu'il avait aussi revêtu la condition humaine. Il était revêtu en tant qu'homme. Il a souffert les mêmes tentations auxquelles nous sommes confrontés chaque jour de la part de Satan avec ses suggestions de péché, et des suggestions d'incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais Dieu en lui-même n'a pas à lutter contre Satan, parce qu'il est souvent au-dessus de la puissance du diable. Et là encore, je vais revenir là-dessus, parce que c'est la plus grande démonstration pour nous, c'est la centralité même de la chose, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, le problème, c'est qu'à un moment, nous banalisons les choses, et c'est un peu triste, parce qu'aujourd'hui, nous banalisons la résurrection. Mais pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité? Parce qu'il ne s'est trouvé aucun péché en lui. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité? C'est parce que Dieu a vu qu'il a rempli toutes les conditions de justice qui étaient demandées, et il l'a sorti du séjour des morts. Et quand il l'a sorti, c'est par là que le Seigneur Jésus-Christ a brisé la puissance de Satan. Il a brisé la puissance de Satan, il a brisé la puissance de la mort, que la mort avait sur chacun d'entre nous, que le péché avait sur chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que c'est important chaque fois, pour moi, vraiment, la centralité du croyant. Dans la vie d'un croyant, ce sera toujours l'œuvre de la croix. Ce sera toujours ce qui a été accompli à la croix. Parce que sans la croix, nous ne serions pas là. Sans cette victoire à la croix, le Seigneur Jésus-Christ ne serait pas revenu du séjour des morts. Mais c'est vraiment important de voir ça. Et comme je vous dis, le livre d'Exode nous parle beaucoup. C'est une préfiguration de ce que l'Église est. Où à un moment, nous aussi nous étions dans l'esclavage, Dieu nous suscite un sauveur qui vient, qui nous sort de cet esclavage et qui est en train de nous conduire vers la terre promise. C'est la même chose pour nous. Et il a vaincu. Il a vaincu par là. Il y aura quelque chose de plus grand qui va se passer. Vous voyez, et il y a une similitude. À un moment, la verge de Aaron va engloutir toutes les autres verges, mais c'est le même terme qui est employé lorsqu'on va parler de toute l'armée de Pharaon qui est engloutie dans les eaux de la mer Rouge. La Bible utilise le même terme aussi pour parler de cette puissance qui va être détruite aussi. Donc c'est vraiment quelque chose où le Seigneur Jésus-Christ montre à un moment que toute cette puissance que Satan avait sur nos vies à un moment, elle va être engloutie, elle va être détruite parce qu'il s'est relevé justement du séjour des morts. Alors, après toutes ces choses, on va se dire à un moment après que Pharaon ait vu ça, puisque Pharaon avait demandé un signe, donc s'il y avait un signe, ça lui permettait peut-être de croire, non? La Bible nous dit, malgré cela, le Pharaon, le cœur obstiné, refusa de les écouter comme l'Éternel l'avait dit. C'est étonnant. Moi, j'ai étudié, comme je vous dis, j'ai étudié l'Égypte antique, mais quand nous voyons comment Dieu est en train de détruire toutes les certitudes des Égyptiens là-dessus, c'était une grâce aussi. Je vous ai dit qu'il y a des Égyptiens, dimanche dernier, il y a des Égyptiens qui, à la suite de ces miracles, de ces signes, ont donné leur vie à Dieu et ils ont même suivi le peuple de Dieu dans le désert. Mais Pharaon aurait pu se prosterner, il aurait pu adorer après une telle chose, mais il va choisir de rester endurci. Et le mot qui est utilisé pour parler de ça, c'est pas de parler d'un cœur qui est en train de s'endurcir, c'est de parler d'un cœur qui est déjà endurci et sur lequel ça rebondit. Il n'y a même plus d'action en fait, parce qu'il est déjà obstiné de base. Et on parle, c'est dans le sens qui est azak, le mot azak, c'est un mot qui est spécifié pour parler d'un cœur lourd. Alors, comme je vous disais la semaine dernière, dans l'Égypte ancienne, quand on parlait du cœur, on parlait de l'essence même de la personne. Pour les Égyptiens, le cœur était l'essence de la personne. Et le cœur, c'est ce qui allait justifier aussi s'ils allaient plus tard vivre dans l'éternité ou bien mourir. Et donc ils avaient pour ceux qui ne connaissent pas, ils avaient un dieu
qu'on appelle Anubis. C'était un dieu à tête de chien, peut-être ça vous dit quelque chose, un dieu à tête de chien qui naviguait souvent sur le Nil. Et c'est ce dieu-là qui était chargé de surveiller les personnes. Quand les personnes mouraient, elles se présentaient devant Anubis et puis on pesait leur cœur. Si le cœur était trop lourd dans la balance, c'est que les actions de cet homme n'avaient pas été suffisantes et puis il allait dans leur enfer. Mais si le cœur était léger sur la balance, et souvent on allait mettre une plume, donc il mettait une plume, si le cœur est plus léger qu'une plume, c'est que tu es... Et le Seigneur parle du cœur de Pharaon comme étant lourd. Il parle du cœur de Pharaon comme étant lourd. C'est intéressant parce que, comme toutes les autres formes d'adoration aussi, toutes les fausses religions, la religion égyptienne aussi était une religion qui était basée sur les œuvres, le mérite par les œuvres. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. C'est ce qui est intéressant. Quand vous faites un peu d'histoire, quand vous regardez l'humanité jusqu'à présent, nous croyons que nous avons évolué, même les athées vont te dire aujourd'hui on est un peu plus supérieur à ceux qui étaient derrière. Non, ce sont juste des mêmes dieux à qui on donne d'autres aspects. Ce sont juste des fausses religions auxquelles on donne on va donner un autre nom. Donc là, les Égyptiens aussi étaient pris par le fait d'adorer des faux dieux qui leur demandaient beaucoup d'œuvres. C'est un moment, et donc quand on pesait ton cœur, il fallait que tu aies fait telle œuvre pour ça, que tu aies pensé aux pauvres à tel moment, que tu aies fait des sacrifices aux dieux, tout ça. Mais le Seigneur est en train de montrer un moment, c'était quelque chose aussi, c'est intéressant parce que ça enseigne sur le jugement, ça enseigne sur le jugement à venir, les Égyptiens avec conscience. Pour nous aussi, c'est quelque chose où nous sommes conscients à un moment que les hommes aussi seront confrontés à la droiture de Dieu. Le cœur lourd des hommes sera confronté à la droiture de Dieu. Et nous savons que ce ne sont pas les bonnes œuvres qui sauveront. Ce n'est pas parce qu'à un moment, tu te présentes avec le fait d'avoir été à l'église, le fait d'avoir une vie qui semblait juste aux yeux des personnes que tu seras sauvé. La Bible nous dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Elle nous dit à un moment que toute votre justice est comme un vêtement souillé. Il n'y a rien de ce que nous pouvons produire qui va glorifier le Seigneur s'il ne voit pas l'œuvre de Christ en nous. Donc à un moment, nous devons réaliser un moment. Aujourd'hui, c'est normal. Lorsque tu fais des bonnes œuvres, tu dois toujours être conscient que ce ne sont que les conséquences de la vie de Christ en toi. Mais tu ne seras pas sauvé à cause de tes bonnes œuvres. Tu es sauvé un moment parce que quand tu te présentes devant Dieu, Dieu voit le Christ justifié, le Christ qui te justifie, le Christ qui t'a sauvé et qui te justifie. Et là, le Seigneur était donc en train de confronter le cœur de Pharaon. Lorsque Dieu emploie ce terme, c'est pour nous montrer un moment que le cœur lourd de Pharaon, c'est aussi un avertissement par rapport à ce que Dieu est en train de faire son œuvre. C'est un avertissement aussi pour nous. C'est un avertissement pour nous aussi aujourd'hui que Dieu n'a rien à prouver. Hein. Dieu n'a rien à prouver à quelqu'un. Il n'a pas à se justifier. Il n'a pas Pharaon a demandé un signe, et même là on va dire que Dieu est gentil, Dieu lui a donné un signe. Mais Dieu aurait pu aussi dire à Moïse, libère mon peuple sans signe et que Pharaon soit obligé d'obéir. Mais là, Dieu dans sa bonté a quand même manifesté un signe à Pharaon. Mais nous devons voir que la même façon dont Pharaon a été lourd, c'est quelque chose qui arrive aussi aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça que souvent, lorsque je discute avec des personnes où elles veulent vraiment parler de... Pour moi, vous voyez, quand la Bible commence dans Genèse, elle ne commence pas à dire à un moment il existe un Dieu. Non, la Bible parle déjà du postulat que Dieu existe. La Bible ne va jamais essayer de convaincre les personnes de d'où vient Dieu, pourquoi Dieu est là. Non, la Bible nous dit à un moment, quand on commence Genèse, vous connaissez le début de Genèse? C'est la parole. Genèse commence avec le fait de ne pas essayer d'expliquer qui est Dieu. Genèse part du postulat que Dieu existe. Donc à un moment, nous aussi, quand nous prêchons l'évangile à un moment, nous n'avons pas besoin de démontrer à toute personne l'existence de Dieu. Nous avons besoin de leur démontrer que dans leur conscience, la parole de Dieu agit. Que dans la création, la présence de Dieu est là. Dans leur conscience, je ne vais même pas dire la parole agit, je vais dire que dans leur conscience, la présence de Dieu est là. Dans la création qu'ils voient autour d'eux, la parole de Dieu est là. Dans la parole révélée au travers de la Bible, la présence de Dieu est là. Vous voyez, les Israélites ont cru en voyant ces signes. Les Égyptiens se sont raidis pour certains Égyptiens. Donc, quelque part, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Les signes ne sont jamais
des trucs qui vont amener les personnes à Dieu. Ce qui va amener la personne vraiment à Dieu, c'est vraiment de comprendre aussi son état, de comprendre qu'il est pécheur et qu'il a besoin de Dieu. Alors Dieu le démontre à Pharaon, mais Pharaon continue quand même à s'obstiner. Pharaon continue à garder son cœur dur. Et le Seigneur dit à un moment, l'Éternel dit à Moïse, le Pharaon est trop entêté pour laisser partir le peuple. Le Pharaon est trop entêté. Mais vous voyez que même dans ça, le Seigneur, la demande du Seigneur est tellement négociable. Chaque fois il va revenir aussi, chaque fois que Moïse va se présenter de Pharaon, il va lui dire, le Seigneur a dit, laisse aller mon peuple. Chaque fois qu'il va se représenter, il va lui dire, le Seigneur a dit, laisse aller mon peuple. Et chaque fois Pharaon refuse, une plaie arrive. Chaque fois Pharaon refuse, une plaie arrive. Et c'est la même chose. J'insiste beaucoup pour nous, pour l'évangélisation. Nous devons comprendre que l'annonce de l'évangile, ce n'est pas pour changer l'état, changer la vie extérieure de quelqu'un. C'est toujours un appel aux personnes à se repentir. Si nous prêchons un moment l'évangile sans repentance, si nous prêchons juste les effets de l'évangile, nous sommes en train de passer à côté de quelque chose. La même demande était faite, la même demande, le Seigneur va dire, laisse aller mon peuple. C'est cette même demande aussi qui est faite aussi où le Seigneur nous appelle à nous repentir, à croire au Seigneur Jésus-Christ et à être sauvé. Donc vous savez, je le dis parce que souvent on peut avoir, lorsqu'on a de la compassion pour des amis et autres, on va se dire, à un moment, ça serait bien que je l'amène à Dieu, mais je ne vais pas aussi le confronter avec l'évangile dans son entièreté parce que c'est dur. Donc on va prêcher un demi-évangile pour pouvoir attirer la personne. Mais l'évangile sans repentance, ce n'est pas possible. Nous devons toujours appeler les personnes à se repentir. J'essaie d'aller en fonction du texte aussi, et de faire vite aussi parce que le temps. Dieu demande, l'Éternel dit à Moïse. Alors, il lui dit à un moment, tu lui diras, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire. La Bible, quand la Bible parle des 10 plaies, elle ne parle pas, elle parle des 10 plaies en disant à un moment des miracles et des signes. Si vous voyez bien au début dans Exode 7, je crois, même plus tôt, je n'ai pas la référence là, mais à un moment il parle des miracles et des signes. Et je vais évoquer aussi un point encore qui est important. On va parler, là, nous sommes en train de rentrer dans l'introduction des plaies. Donc là, c'est la première plaie. La première plaie, c'est l'eau qui va être changée en sang. Et le Seigneur en parle, pas comme du plaie. Pour les Égyptiens, c'est sûr que c'était une plaie, mais le Seigneur en parle comme un miracle, comme un signe. Et en fait, quand la Bible en parle aussi comme un miracle, comme un signe, c'est pour montrer aussi que Dieu, c'est cet aspect dont je parlais dimanche dernier, que Dieu est roi dans les jugements qu'il exerce, mais il reste aussi roi dans les actes de grâce qu'il manifeste. Et lorsque Dieu va parler à Pharaon, lorsqu'il dit à un moment, dis-lui que c'est moi qui t'ai envoyé, Dieu est en train de dire à Pharaon que derrière toutes les plaies que tu verras, sache que c'est moi. Il ne faudra pas que tu attribues ça à des phénomènes naturels, il ne faudra pas que tu attribues ça à quelque chose d'autre ou au hasard et autres, mais sache que derrière toutes ces plaies, c'est moi qui suis en train de manifester un jugement. Et là-dessus aussi, je voulais parler, c'est un aspect aussi, ce que nous devons faire aussi attention pour nous dans notre foi, dans ces aspects, parce que aujourd'hui, on a beaucoup de frères dans les milieux croyants aussi, on va dire à un moment qu'on va beaucoup en parler comme des phénomènes naturels, même pour certains ce sont des allégories. Alors, si on parle d'allégorie déjà, si vous lisez le psaume 105 ou le psaume 78, il parle en détail des 10 plaies. Donc, quelque part, la Bible ne considère pas que ce soit une allégorie. La Bible considère ça comme son entièreté. Certaines personnes vont dire à un moment, mais on n'a aucun écrit qui nous vient de l'Égypte ancienne où ils ont pu signaler que les plaies avaient été faites. Mais ce que nous avons aussi, c'est une certitude, c'est qu'à un moment, dans les anciens temps, on ne parlait que de la gloire du chasseur.
tu ne vas jamais exposer ce qui t'est arrivé, qui a été désagréable. Et généralement, on refaisait même souvent les murs pour parler de la gloire d'une nation, mais on n'allait jamais exposer le fait d'un moment que les 10 plaies soient arrivées sur l'Égypte. Mais la Bible, elle confirme que c'est quelque chose qui a été réel. Et pour nous aussi, c'est quelque chose qui est important dans notre acte de foi, de croire que les plaies n'étaient pas des phénomènes naturels qui ont agi avec, c'est-à-dire que Dieu a vu, ah, c'est un phénomène naturel, je vais l'inclure dans les circonstances, que de temps en temps, l'eau se change, l'eau devient rouge, et c'est à ce moment que ça tombe, je vais dire à Moïse, Moïse, dis-le, et puis ça va. Non. Le Seigneur confirme que derrière les plaies, c'est lui qui est en train d'agir. Et faisons attention à notre foi, parce que souvent nous avons tendance à vouloir tout rationaliser dans ce que Dieu fait de son œuvre. C'est très dangereux. Je suis très rationnel. L'informatique, la rationalité, la logique, c'est quelque chose qui est important quand tu vas faire l'informatique. Mais une des choses à laquelle j'ai été confronté, c'est un moment de croire sans pouvoir expliquer chaque fois tout ce que je vois de l'œuvre de Dieu. Et c'est très important, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons à un moment dire, vous voyez, et là je parle de croyants, de scientifiques croyants qui ont essayé à un moment d'expliquer que les mouches sont arrivées peut-être parce que c'était une période qui arrivait, un phénomène naturel, et puis les mouches sont... Non, la Bible nous parle clairement que la main de Dieu était derrière tous ces miracles, ces signes, derrière toutes ces plaies-là. Et encore une fois de plus, chaque plaie correspond à un jugement de Dieu contre les faux dieux égyptiens. Et vous voyez, le Seigneur va dire à un moment, il dit, tu te tiendras sur son passage sur la rive du Nil. Donc voilà, je vais frapper les eaux du Nil, elles se changeront en sang. Les poissons qui vivent dans le fleuve périront et le Nil deviendra si infect que les Égyptiens ne pourront plus en boire l'eau. Le Nil était très important. Le Nil était très important pour les Égyptiens. Les Égyptiens vivaient pratiquement, je ne sais pas si on arrive à avoir l'idée, mais sans le Nil, il n'y avait pas d'Égypte. D'ailleurs, même à un moment, les Grecs vont le dire, les historiens grecs vont dire, au moment, je pense que vous avez dû entendre ça à l'école, l'Égypte était un don du Nil. Donc les Égyptiens croyaient que le Nil était un dieu. Les Égyptiens, pas un dieu en tant que tel, ils croyaient qu'ils étaient issus du Nil, que le Nil avait donné l'Égypte. Ils croyaient donc, selon leurs anciennes croyances, et donc ils avaient aussi un dieu. Ils avaient le dieu Hapi. Ils avaient le dieu Hapi. Il y avait quelques dieux là. Il y avait Osiris, qui était le dieu principal, Nou, Hapi. C'était des dieux qui étaient un peu liés à l'eau, à tout ça. Et l'Égypte avait vraiment besoin du Nil. Même pour transporter ses dieux, l'Égypte ne transportait pas ses dieux par voie terrestre ou autre. On utilisait le Nil pour transporter les dieux. Alors c'est intéressant de voir qu'un objet de pierre à laquelle tu apportes beaucoup d'importance avait besoin de ton aide pour être transporté quelque part, mais ça ne les touchait pas. Et lorsque le Seigneur frappe le Nil, vous voyez, le Nil avait une importance pour les Égyptiens. Ils avaient un dieu, ils avaient même le dieu Hapi qui était le dieu de la fertilité. On va dire qu'aujourd'hui c'est le dieu de tous les darwinistes, tout ça, parce que ça partait du même principe, un peu cette création. On a été créé à partir de l'eau, ils étaient créés à partir du Nil. Aujourd'hui on a des personnes qui croient que nous sommes le résultat de cailloux qui se sont assemblés dans l'univers. Et Dieu va juger l'Égypte qui est idolâtre. Il va montrer un moment que lorsqu'il touche au Nil, le Dieu du Nil sur lequel il compte, même ce Dieu du Nil ne peut pas arrêter le jugement que Dieu est en train de faire sur le Nil, qui était très très important pour eux. Je peux vous dire vraiment que toute la vie des Égyptiens tournait autour du Nil. Et aujourd'hui, il n'y a aucune différence, c'est ce que je suis en train de dire, il n'y a aucune différence entre l'Égyptien à l'époque et l'homme occidental, ou même l'homme en général aujourd'hui. On voit même à un moment que nous tous, dans ce monde, on sait créer des dieux. Il y a le dieu du divertissement, il y a le dieu de l'argent, il y a le dieu de l'amour, il y a un culte. Chacun a ses idoles, chacun porte ses idoles, comme le Seigneur avait dit à Ézéchiel, chacun porte ses idoles dans son cœur. Et aujourd'hui, il y a des personnes pour qui la vie serait impossible sans un téléphone. D'ailleurs, je me souviens, au Brésil, une fois on a coupé WhatsApp, c'était une crise. WhatsApp a été coupé pendant 5 ou 6 heures et les Brésiliens ont paniqué. C'était agréable, mais c'était drôle à voir. Mais le Seigneur était en train de juger les dieux de l'Égypte, mais il était en train de montrer aussi aux Égyptiens qu'ils ne devaient pas baser leur confiance sur ces dieux. Il est en train de montrer la nullité de ces dieux. C'est quelque chose aussi qui est là pour nous aussi. Nous aussi, nous devons faire attention à nos cœurs. En tant que croyants, nous pourrons toujours avoir aussi la tendance à un moment
d'élever quelque chose qui est plus grand que Dieu dans notre cœur. Et le souci qu'il y a à un moment, c'est que lorsque nous perdons cette chose, ça peut aussi affecter notre foi. Parce qu'à un moment, nous en avons fait, nous l'avons mis dans un piédestal. Mais nous devons à un moment, chaque fois, voir qu'à un moment, notre confiance ne doit pas dépendre des circonstances. C'est pour ça que c'est très important à voir. Notre confiance ne dépend pas des circonstances. Ta confiance ne dépend pas, ta confiance en la façon dont Dieu travaille dans ta vie. C'est pas parce que tu as un bon travail, donc ça te plaît. Notre confiance est au-delà des circonstances. Et vous voyez derrière, les Égyptiens, derrière les magiciens égyptiens ont essayé de faire la même chose. Ils ont essayé aussi de multiplier, ils ont aussi, enfin l'eau était déjà rouge, ils ont trouvé peut-être des espaces d'eau qui étaient stockés, ils ont essayé aussi de reproduire la même chose. Mais la Bible nous dit, la Bible termine en disant un moment, ce passage a dit, malgré cela, le Pharaon, le cœur obstiné, refusa de les écouter, comme l'Éternel l'avait dit. Oui, non, c'est même pas. Il dit, le Pharaon s'obstina dans son cœur et ne céda pas comme l'Éternel l'avait dit. Il leur tourna le dos et rentra dans son palais sans prendre la chose à cœur. C'est quelque chose qui, la Pharaon s'est endurci. On a aussi autour de nous des personnes qui entendent l'évangile, qui s'endurcissent. Mais aussi une chose de laquelle je voulais aussi parler, c'est aussi pour nous. Prenons garde nous-mêmes aussi. C'est intéressant. J'ai lu une fois, pour ceux qui ont déjà lu le voyage du pèlerin, il y a une partie où le pèlerin rencontre un monsieur qui est dans une sorte de prison. Et quand il lui pose la question, le monsieur lui dit à un moment que c'était quelqu'un qui péchait. Chaque fois, Dieu le reprenait, mais il choisissait de ne pas obéir. Et à la fin, son cœur est tellement endurci qu'il n'arrive plus à se repentir. Ça, c'est là, je vais paraphraser. Pour ceux qui ont lu, je crois qu'ils connaissent cette partie-là. Et on voit que les magiciens n'ont même pas pu redonner la pureté à l'eau. Ils se sont endurcis. Ils ont même fait pire. Ils ont essayé ça ne marchait pas. Ça a endurci encore Pharaon. Et c'est aussi une exhortation pour nous. Une de mes prières pour moi, c'est toujours que le Seigneur me donne un cœur qui puisse se repentir. Nous avons toujours deux aspects des choses à voir. C'est-à-dire qu'il y a, dans notre vie de croyant, il y a ce que nous apportons à l'Église, il y a aussi ce que nous apportons au monde. Je prêche l'Évangile, mais comme disait Paul à un moment, il faut que j'ai une certaine discipline afin qu'après avoir prêché l'Évangile aux autres, je ne sois pas moi-même rejeté. Et une des choses, vous voyez, quand on parle des faux dieux, on parle des fausses religions, aujourd'hui c'est certain que chacun d'entre nous, nous ne sommes pas dans la religion Baya. D'ailleurs, nous sommes présents ici ce matin, il n'y a aucun d'entre nous qui serait dans une religion Baya ou une religion de faux évangiles. Mais une des choses qui peut être là aussi, c'est souvent de faire attention aux faux dieux que nous pourrons nous créer. Lorsque nous ne plaçons pas notre confiance en Dieu, là c'est là où je vais vous parler que c'est spirituel aussi. Parce que derrière cette confrontation entre Dieu et Satan, il y avait le fait que les Égyptiens ne servaient pas le Dieu de Moïse, ça veut dire qu'ils étaient sous la coupe de Satan. Et c'est quelque chose aussi qui est toujours valable pour nous. Si aujourd'hui, à un moment, je ne me soumets pas à la souveraineté de Dieu, et comme Pharaon, je veux être toujours souverain de ma propre vie, de mes choses, je me soumets à une autre puissance. Je suis en train, excusez le terme, mais c'est ça, c'est la réalité, je suis en train de servir Satan. On peut présenter certains arguments, les gens vont te dire à un moment, je suis maître de ma vie, je n'ai pas besoin de Dieu. Non, il n'est pas maître de sa vie, il est esclave de Satan. Dans les lieux invisibles, il est esclave de Satan. À la vue des humains, il semble être maître de sa vie. Donc, chaque fois que nous nous tournons vers quelque chose qui n'est pas l'évangile, qui n'est pas la parole de Dieu, nous sommes en train de servir une contrefaçon, nous sommes en train d'établir des faux dieux dans notre vie. Et une des choses qui est importante pour nous, c'est de toujours veiller à ce que nous soyons capables de nous repentir. Là, je ne parle pas vraiment pour le non-croyant, là je parle pour nous qui sommes croyants, qui sommes ici.
Est-ce que tu as toujours cette capacité à pouvoir te repentir? Est-ce que tu as toujours cette capacité, quand tu lis la parole, à te remettre en cause? À dire un moment, quand tu lis, et avoir un cœur honnête, à dire un moment, Seigneur, je sais que là, ce que tu dis, je pêche là-dessus, je te demande pardon. Si à un moment nous n'avons pas cette capacité, nous allons endurcir notre cœur à un point où Dieu ne pourra même plus agir dans notre cœur. À la fin, le Pharaon était tellement obstiné que la Bible nous dit, vous imaginez, il vient au fleuve, et puis Moïse arrive, il transforme le fleuve, parce que les pharaons rendaient des hommages à leur Dieu. Ils venaient, ils priaient, ils bénissaient le Nil, ils bénissaient leur Dieu. Ils voulaient même peut-être se baigner, on ne sait pas. Mais Moïse arrive, il transforme l'eau en sang, et la Bible nous dit que Pharaon fait demi-tour, et il ne prend même pas garde à ces choses. Vous voyez à quel point il était arrivé à un tel point d'endurcissement où même quand l'eau se transforme en sang, tu n'es même plus touché par ça. Et nous aussi, nous devons faire attention, parce qu'il y a un moment où il y a des péchés que nous pouvons laisser dans notre vie, qui vont finalement nous donner un cœur comme celui de Pharaon. Il y a des péchés qui vont nous endurcir au point où nous ne serons même plus capables de demander pardon au Seigneur. Tu peux avoir des luttes à un moment, tu peux lutter contre quelque chose et chaque fois te repentir. Mais si tu arrives à un point où à un moment cette chose, tu finis par l'accepter dans ta vie, tu es en train de partir dans ce chemin-là, de l'endurcissement du cœur. Et je vous avoue que chaque fois que je lis le voyage du pèlerin, quand j'arrive à ce passage, je prie chaque fois pour que le Seigneur ne me donne pas un cœur comme cet homme. Parce que quand tu arrives à cette chose, tu n'arrives même plus à voir le péché dans ta vie. Tu n'arrives plus à voir le péché dans ta vie. Et nous savons qu'à un moment, le Seigneur a promis qu'il allait vaincre tous ces faux dieux. Je finirai même, on va finir ce texte, mais je vais finir là. C'est dans l'Apocalypse. Nous avons la promesse à un moment que le Seigneur reviendra et rétablira toutes choses. Et ça doit être un encouragement aussi à persévérer, à accepter la souveraineté de Dieu dans notre vie. Un encouragement à persévérer, à accepter, à suivre le vrai évangile, malgré le prix qu'il nous faut payer à un moment. Aujourd'hui, nous ne le payons pas de notre vie, mais nous ne savons pas ce qu'il en sera demain. Dans les premiers temps de l'Église, ils l'ont payé de leur vie. Mais après, ça a été des contrefaçons, des choses. Nous ne savons pas. Dieu connaît toutes choses. Mais à un moment, Apocalypse 16, verset 9 dit: les hommes furent atteints de terribles brûlures. Ils insultèrent Dieu qui a autorité sur ces fléaux, mais ils refusèrent de changer et de lui rendre hommage. Plus tard, Dieu manifestera ses jugements, mais même dans la manifestation de ces jugements, les gens n'arrivent pas à discerner à un moment sa main. Les gens n'arriveront un peu à discerner parce qu'à un moment, ils auront tellement endurci leur cœur à la parole, ils auront tellement endurci leur cœur à l'évangile qu'ils ne pourront même plus comprendre les choses. Et c'est ça que nous devons éviter. Alors le principe, même déjà, j'aurais pu dire, mais prenons l'exemple de quelqu'un qui garde un serpent dans sa maison. Tu peux prendre un petit serpent et tu te dis à un moment qu'il n'y a pas de problème. Bon, on va dire un boa. Comme ça, tu prends un petit boa qui se balade bien autour de toi, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais plus il grandit, et plus tu as la certitude un jour que si tu t'en débarrasses pas, il va t'étouffer. Un jour, il te prendra. Lui, il n'a pas de sentiment dans ce genre. Le jour, il va t'attraper, il va t'étouffer, il va te briser, tout ça. Et c'est la même chose lorsque nous ne veillons pas à conserver notre cœur pur. Lorsque nous gardons des choses à un moment, nous devons faire attention parce qu'à un moment, nous ne savons pas l'impact que ces choses auront dans notre vie. D'ailleurs, ce n'est même pas recommandé de les garder, mais tu ne sais pas l'impact, tu ne sais pas les conséquences de comment ça va te détruire, comment ça va détruire ta vie. Et là, le Seigneur parle, vous voyez à quel point ils étaient, c'est-à-dire que les hommes furent atteints de terribles brûlures, mais ils insultèrent le Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Mais ils refusèrent de changer et de lui rendre hommage. Soyons vigilants. Dans notre vie de tous les jours, c'est un aspect qui est très important. Prends le temps de te repentir quand tu commences ta journée. Prends le temps de te repentir quand tu finis ta journée. Prends le temps de te repentir, même à un moment quand tu sais que tu as conscience d'avoir péché directement par rapport à quelque chose. Prends toujours le temps de te remettre en cause. Aujourd'hui, les gens ne se remettent plus en cause. C'est normal aussi, si tu ne lis pas la Bible, tu n'auras pas de remise en cause. Les gens ne lisent plus leur Bible,
et ils n'ont plus le temps de se remettre en cause. J'ai toujours été béni chaque matin que je peux lire la Bible. Il y a toujours un passage où le Seigneur va me corriger sur quelque chose. Mais c'est une correction qui est agréable. Parce qu'en fait, c'est une correction qui pointe pour te changer. C'est une correction qui t'ouvre les yeux pour voir un aspect de ta vie qui ne lui rendait pas gloire et qui n'aidait pas les autres. Et là, tu te corriges, et là, tu te sens même bien parce que tu as été corrigé dans une douceur qui fait du bien. Mais si à un moment, nous ne lisons pas la Bible, comment nous allons être corrigés? Si à un moment, souvent on attend beaucoup de révélations, des signes et autres, mais tout est dans la parole. Si à un moment, tu ne lis pas la Bible, comment tu vas être corrigé dans ta vie? Comment tu vas savoir comment avancer par rapport à certaines choses? Donc c'est vraiment... Et comment même tu vas éviter les faux dieux? Parce que souvent, on se crée des faux dieux malgré toute la bonne volonté qu'on a. C'est pour ça qu'à un moment... L'apôtre Paul disait à un moment, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. On peut avoir du zèle pour Dieu, mais ce zèle peut être mal canalisé, peut être mal tourné. C'est pour ça que si ce zèle n'est pas à l'épreuve de la parole, c'est un zèle qui sera mal tourné. À un moment, j'ai besoin de savoir si dans ma compréhension de l'évangile, elle est toujours conforme à ce que dit la Bible. À un moment, ma compréhension de la vie de famille, la compréhension, la façon dont tu traites ta femme, tu traites ton mari, tu traites tes amis, tu traites toutes choses est conforme à ce que dit la Bible. Et ah oui, je vais finir parce que quand je parle. Mais donc, je vous encourageons vraiment à éviter les idoles. Et je rappelais, j'avais pris le passage pour finir aussi avec, mais vous voyez, Deutéronome 13 va nous dire à un moment que ne jamais nous appuyer sur les signes. Ne jamais, la parole reste l'autorité. Alors moi, il dit que si tu rencontres quelqu'un qui manifeste des signes, mais qui te dit d'aller vers le faux Dieu, tu ne le suivras pas. Et nous aussi, c'est la même chose. Même si nous voyons des bonnes choses dans ce qui peut nous être présenté, du moment que ce n'est pas conforme à la parole, nous ne le ferons pas. Nous ne suivrons pas cette voie. C'est quelque chose qui est valable dans chaque domaine de notre vie. Nous avons l'assurance qu'un jour Dieu viendra et jugera tous ces faux dieux. Dieu jugera toute l'injustice que nous trouvons dans le monde. Et vous voyez, c'est intéressant que même toute cette injustice, elle est fondée à partir de fausses religions, de faux dieux. La mauvaise compréhension de Dieu a conduit à ce que l'état des femmes soit dégradé, par exemple, dans des pays comme l'Inde. Ce sont des pays très religieux, mais ce sont des pays qui oppriment beaucoup le prochain. Donc vous voyez à un moment que la fausse religion ne garantit pas plus de justice. Au contraire, elle peut même renforcer la justice. Je ne rentrerai pas dans les termes, mais le Seigneur promet à un moment que toutes ces choses seront jugées. Il promet à un moment, nous avons l'espérance, à un moment que toutes choses seront établies pour sa gloire. Et il dit dans Apocalypse, chapitre 16, verset 3 à 7, le deuxième ange versa sa coupe dans la mer. Celle-ci devint comme le sang d'un mort et tous les êtres vivants de la mer périrent. Un peu à l'exemple avec les choses humides. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et les sources. Les eaux se changèrent en sang. Alors j'entendis l'ange qui a autorité sur les eaux dire, tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, et d'avoir ainsi fait justice. Parce qu'ils ont versé le sang de ceux qui t'appartiennent et de tes prophètes, tu leur as aussi donné à boire du sang. Ils reçoivent ce qu'ils méritent. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes arrêts sont conformes à la vérité et à la justice. Amen.